Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment gérer ces imprévus. Ça m'arrive à moi, j'imagine que ça t'arrive à toi d'avoir des imprévus. Et ce que je vais te dire va t'étonner, mais tes imprévus peuvent se prévoir. Une chose est sûre, tu dois toujours faire face à des imprévus. Ils sont indissociables de ton quotidien personnel, professionnel, et réagir à chaque imprévu te demande beaucoup plus d'énergie que si tu arrives à les gérer et les anticiper. Et surtout, cela engendre bien plus de stress. Gérer les imprévus, c'est donc prendre en compte en amont du moment où ils surviennent pour limiter leur impact négatif. Donc, on va voir dans cette vidéo différentes astuces pour prévoir et anticiper ces imprévus. La première chose pour gérer ces imprévus, c'est de réserver du temps. La première étape, la meilleure, c'est de remodeler votre agenda pour que tu intègres ces tâches d'imprévus. Donc, actuellement, combien de temps par semaine t'occupes-tu à des imprévus? Estime ce temps et reporte-le chaque jour de ta semaine. Pour 25% des imprévus, ne prévois pas plus de 6 heures de travail par jour sur une journée de 8 heures. Par exemple, crée en ton agenda une tâche imprévue que tu nommes imprévue et que tu peux même toi-même préciser la nature. Par exemple, le lundi, ça peut être le traitement des pannes du week-end ou ainsi qu'une tâche imprévue devient une tâche comme une autre sans urgence et qui est classiquement associée à toi, à une gestion quotidienne. Aussi, il y a une manière de faire, c'est de cibler ceux à traiter en urgence. Lorsqu'un imprévu arrive, évalue le risque de ne pas traiter l'imprévu maintenant. Compare cet impact à celui de ne pas finir ce que vous êtes en train de faire, parce que des fois on se rend compte que ce qu'on est en train de faire va avoir un impact qui va d'ailleurs générer d'autres imprévus par la suite. Vérifie aussi qu'il est ton rôle de le sous-traiter ou de le traiter. Inscris-toi, est-ce que ça s'inscrit dans tes missions essentielles? Attention à ne pas endosser des problèmes des autres, parce que c'est souvent quelque chose qui peut revenir. Même si tu sens qu'a priori que tu es compétent, cherche qui pourrait traiter cet imprévu plus efficacement que toi dans l'urgence du moment ou à t'aider à le traiter. Explore aussi tes marges de manœuvre, report de délai, moyens mis en œuvre pour pouvoir bien traiter cet imprévu. Aussi, troisième chose pour pouvoir bien gérer cet imprévu, c'est d'anticiper les imprévus en provenance des collègues. Souvent, tes collègues sont la source d'imprévus. Ils vont te repasser un de leurs dossiers parce qu'ils doivent le rendre l'après-midi et ils ont besoin d'un coup de main. Donc discute avec eux. Ils n'ont pas forcément réfléchi à ta tâche de travail avant de te soumettre le problème. Donc de même, recherche avec lui un moyen à l'avenir qu'il n'ait plus besoin de te solliciter pour ce type de tâche. Donc vraiment l'échange, la conversation avec les autres va aussi être quelque chose qui va te permettre de gérer les imprévus parce que tu vas pouvoir fluidifier ton organisation. D'une manière générale, reconsidérer les imprévus, c'est vouloir vivre plus sereinement un événement. Rien de mieux que de le reconsidérer. Les imprévus font partie de ta mission et soulignent les opportunités d'amélioration des processus de travail de ton équipe qui peuvent se mettre en place dans ton quotidien. À chaque imprévu, surtout s'il te stresse, prends le temps de les analyser. T'a-t-il permis de mettre en œuvre une nouvelle compétence et comment l'as-tu géré? Comment pourrais-tu limiter son occurrence? Prévoir cet imprévu, d'une manière générale, te permet d'être à la fois plus serein et davantage en phase avec tes priorités. À terme, les solutions standardisées mises en place te permettent de gagner vraiment du temps. Enfin, c'est dire non aussi à ce qui ne te concerne pas, même si ton budget imprévu n'est pas consommé, tu n'es pas le paillasson d'une organisation ou de personnes qui ont vraiment mal géré leur organisation. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je sais que c'est très difficile de prendre quelques instants pour parler de ce genre de choses qu'on vit au quotidien, mais je pense que c'est aussi important de se faire ce cadeau parfois, de prendre le temps de savoir exactement comment mieux s'améliorer. Dis-moi maintenant si tu as apprécié ou pas cette vidéo et ce qui t'a le plus intéressé. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.